verset 5. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Elle n'a pas besoin d'ajustement. Toute parole est éprouvée. Toute doctrine des Écritures est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles. N'ajoute rien à ses paroles. Il y a certaines personnes qui aiment contrôler la vie des gens par ce qu'ils appellent les prophéties. Ils ne permettent pas aux gens de s'appuyer sur la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu. Ils ne permettent pas aux gens de prendre des décisions et d'évoluer dans leur vie sur la base des enseignements de la parole de Dieu. Ils viennent toujours vers l'individu, ainsi parle l'Éternel. Et les gens ont peur. Et ces gens-là aussi leur disent, je prophétise, j'ai prophétisé à tel, il n'a pas cru, voici ce qui lui est arrivé, j'ai prophétisé à telle autre chose. Et elle me dit, doutait, voici ce qui est arrivé, le Seigneur m'envoie maintenant vers toi, et je sais que toi tu es membre de la vie profonde, et la vie profonde c'est seulement la Bible, et il veut seulement la parole des Écritures. Il veut dire, d'accord, si tu me dis ça, c'est où dans la Bible? Ce que je te dis, c'est la prophétie qui vient du trône de Dieu. Tu ne trouveras pas ça dans la Bible, mais si tu n'obéis pas à cela, et il me met sous la peur, le jugement viendra sur ces gens-là. Et le jugement vient sur ces gens-là. Ici, nous passons notre temps et nous allons de verset en verset, de chapitre en chapitre, et après avoir sondé la parole et que nous avons vu que c'est ce que Dieu dit, quelqu'un a écrit au dehors là-bas et dit, Dieu l'a envoyé vers toi pour passer de l'huile sur le ventre de ta femme, et comme ça, quand il fera ça, ta femme va concevoir. Et je suis surpris, certaines personnes font même des choses terribles. Ils disent ainsi, Dieu m'envoie vers toi pour que ce problème que tu as, tu dois boire l'urine. C'est quand tu vas boire ton urine que tu seras libéré. Et est-ce que c'est dans ta Bible là-bas? Et les gens qui viennent à la vie profonde depuis de nombreuses années et ils écoutent la parole de Dieu, ils écoutent ces gens-là qui sont endurcis et qui diminuent de la parole. Que Dieu délivre toute l'église au nom de Jésus. Verset 6. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Si quelqu'un meurt menteur, où est-ce qu'il ira? Il va en enfer. Voyez Matthieu chapitre 24, verset 34. Matthieu 24, nous lisons le verset 34. Verset 34, il dit, voici les paroles de Jésus-Christ. Le verset 35 plutôt, le ciel et la terre passeront. Matthieu 24, 35. Mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Christ ne passeront point. Nous devons demeurer dans cette parole. Je vais demeurer dans cette parole. Et tu vas demeurer dans cette parole. Tu ne seras pas balayé. Tu ne seras pas dévié pour la fausse doctrine. Quelle que soit la petitesse de la fausse doctrine, tu ne vas pas t'égarer au nom de Jésus. Éternité. Vous continuez à combattre constamment, de façon intrépide. Si vous avez peur de l'ennemi, il profitera. Il mettra ses fausses doctrines devant les vôtres. Alors vous devez combattre de façon intrépide, vous devez combattre fidèlement. Celui qui combat s'impose toutes sortes d'abstinence. Voyez ce verset encore, Jude, verset 3, bien-aimé, parle à tous les croyants, pas seulement aux ministres, et il nous parle en particulier aux ministres, bien-aimés. Comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, à combattre avec ferveur,
pour le mot combattre. Lutter. Vous devez lutter. Combattre pour préserver la foi. Vous combattez Satan. Vous combattez les mauvais esprits. Vous combattez les principautés, les autorités. Vous combattez les agents de Satan. Vous combattez les religieux qui sont envoyés pour vous pousser à diluer, à compromettre la foi. Vous combattez pour préserver la foi. Vous combattez pour préserver. C'est un combat. Vous voyez les enfants d'Israël, comme ils ont combattu pour leur territoire, leur intégrité territoriale était préservée. Donc ils ont combattu. Alors vous combattez pour préserver. Vous combattez, cela veut dire pour défendre contre la corruption. Il y a des gens qui vont vouloir combattre la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont vouloir corrompre les enseignements de la parole de Dieu. Ils veulent nous donner la moitié de l'évangile. Le demi-évangile, c'est un faux évangile. Si vous ôtez la repentance de l'évangile et vous laissez la foi là-bas, les gens ne veulent pas savoir ce qu'il faut croire. S'il n'y a pas de conviction pour le péché, il n'y aura pas de vraie repentance et la foi ne sera pas réelle. Par conséquent, vous devez défendre la foi contre la corruption. Chaque fois qu'ils écoutent, ils entendent parler de la parole, doctrine, la colère est suscitée en eux. Et ils disent que si nous devons être des amis, si nous devons travailler ensemble, vous devez cesser d'utiliser ce mot-là. Ce mot leur donne les mots de ventre. Ce mot doctrine les amène à sentir qu'il ne peut pas avoir d'unité sans doctrine. Et Jésus avait des doctrines. Il nous a transmis cette doctrine. Les pharisiens ont même des doctrines. Jésus a dit, prenez garde aux doctrines des pharisiens. L'apôtre Paul a mis l'accent dessus. C'est quoi la doctrine? La doctrine du salut. La doctrine de la justice, la doctrine de la sanctification, la doctrine du mariage, un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, il y a la doctrine et vous devez protéger la doctrine ou les doctrines des ennemis de la foi. Cinquièmement, combattre veut dire maintenir la foi à tout prix. Maintenir la foi à tout prix. Vous perdez des amis. Ça, c'est le prix. Qui s'en aille. Vous perdrez les gens qui disent, ah, on l'appréciait, hein, on l'aimait, on l'honorait. Mais maintenant, il est tellement têtu, il est tellement étroit d'esprit, il s'attache tellement à la Bible et il n'est pas ami aux pécheurs. Il n'est pas ami aux dénominations. Il n'est pas tellement amical. Il n'est pas comme un commerçant qui vous montre tel aspect et qui ne vous montre pas l'autre aspect. Nous devons combattre pour maintenir la foi à tout prix. Ça veut dire quoi combattre? Ça veut dire nous devons protéger l'évangile de l'Antichrist. Il y a plusieurs antichrists dans le monde. Ils sont antichrist, anti-chrétiens, anti-doctrine, anti-justice, anti-sainteté. Alors il dit, nous devons préserver la foi, protéger la foi du moins contre l'antéchrist. Nous devons veiller contre la contamination. Nous devons veiller contre la contamination. Toute goutte de poison qui tombera dans la coupe de l'eau pure de l'évangile. Nous devons veiller contre la contamination. Combat, ça veut dire quoi? Nous devons garder la foi avec votre vie même. Est-ce que ça veut dire que vous combattez avec ferveur pour la foi transmise au sein une fois pour toutes? Vous devez garder la foi par votre vie même. Et cela veut dire également que vous devez tenir debout contre les attaques subtiles. Combattre veut dire vous devez sécuriser contre les intrus qui veulent pénétrer. C'est pas vous protéger votre maison par
des gadgets électroniques et même avec des sécurités humaines pour que des intrus ne viennent pas arracher quoi que ce soit. Combattre veut dire que vous devez avertir contre les dangers menaçants. Il y a des dangers de perdre ceci ou de perdre cela ou de perdre telle autre chose jusqu'à ce que tout soit vide et dépouillé. Alors vous devez avertir contre les dangers menaçants. Tout ce qui va venir et arracher votre foi. Tout ce qui va venir et détruire votre foi, détruire votre position sur la parole de la foi. Vous devez avertir contre l'érosion. Vous devez sauvegarder, prendre les mesures de protection, les mesures sécuritaires. N'attendez pas jusqu'à ce que les voleurs viennent d'abord. Vous devez prendre les mesures de protection sécuritaire. Vous devez sauvegarder la foi pour que personne ne vienne et polluer, pour détruire ce que nous avons reçu. Par la grâce de Dieu, nous allons le faire. Comme